Dans la revue de presse Conakry, plusieurs villes ont été paralysées jeudi à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution, excepté les villes de Cancan et de Farana, réputées être le fief de la mouvance présidentielle, précise Guinée News. Le site revient sur cette journée de mobilisation qui a entraîné le blocage dans l'administration et la fermeture de commerces dans plusieurs villes du pays. Ainsi, rappelle Guinée News, comme pour le 14 et le 15 octobre dernier, le FNDC a réussi à paralyser le pays malgré les discours et les campagnes de sensibilisation du gouvernement, invitant les fonctionnaires et autres travailleurs à se rendre à leur service. Cependant, toute la question est de savoir si toutes les manifestations et d'autres qui sont appelées pour la semaine vont dissuader le président Condé, qui veut être, écrit Guinée News, être l'alpha et l'oméga de la démocratie guinéenne. Et à l'auteur de répondre, pas si sûr, vu que l'homme est un admirateur des présidents Erdogan et de Turquie et Poutine de Russie, chez qui il est en ce moment pour le sommet Russie-Afrique et de Sochi, et aussi pour renforcer sa résilience au principe d'alternance au pouvoir. Et puis alors que les djihadistes chargent le Burkina Faso, le G5 Sahel se concerte à Nouakchott. Titre Perspective Med, la rencontre des chefs d'état-major des armées du G5 Sahel intervient dans un contexte marqué par la multiplication des attaques terroristes de plus en plus meurtrières. Les attaques terroristes dans l'espace du G5 Sahel ont fait 500 victimes de juin à septembre dernier. Ce chiffre a été révélé par le président du comité de défense et de sécurité du G5 Sahel. Le général Moïse Minougou, chef d'état-major général de l'armée du Burkina Faso. Au final, l'impression que tout cela donne, ajoute pour sa part le pays au Burkina Faso, est que les réunions du G5 Sahel se succèdent mais tardent à produire des effets sur le terrain, où la situation ne fait qu'empirer. Entre problèmes de financement et logistique, l'on pourrait se demander si le G5 Sahel n'a pas mal à sa cohésion. Fin de citation. Enfin, en Burundi, Iwaku réclame la libération des journalistes et leurs chauffeurs arbitrairement arrêtés en début de semaine. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwaku et leurs chauffeurs ont passé leur 3e nuit au cachot au commissariat de province à Bubanza hier jeudi. Mercredi, ils avaient été auditionnés. Aucune charge leur a été signifiée. Pour rappel, les journalistes ont été arrêtés le mardi dernier alors qu'ils se rendaient à Bubanza pour un reportage sur terrain au sujet d'une attaque perpétrée dans cette localité. Ces journalistes, écrit Iwaku, n'avaient même pas encore commencé leur travail. Reporters sans frontières demandent leur libération. Voici, c'est tout pour cette revue de presse.